L'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau immolé. Il mérite plus que cela. Il mérite plus que cela. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Élevons le nom. Élevons le nom. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Acclamons le nom. Acclamons le nom. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Jésus est Seigneur, il est le Tout-Puissant. En lui nous avons la paix, en lui nous avons la victoire. Alléluia. Nous fléchissons nos genoux. Alléluia. Pour adorer le Seigneur. Tu es le Seigneur, Seigneur. Tu es le Sauveur des nations. Alléluia. Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. En lui nous avons la paix. En toi nous avons la paix, la vie, la victoire. Alléluia. Nous fléchissons les genoux. Alléluia. Pour adorer le Seigneur. Alléluia. Chantons gloire. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. À lui la gloire. À lui l'honneur. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Moïse est monté à la montagne à la rencontre de l'Éternel, où Adonai, Elohim, devrait lui parler et lui donner les tables de la loi. La Bible dit que la montagne était couverte par la nuée.
Personne ne pouvait voir Moïse là où il était. Laisse la nuée couvrir ce lieu. Car Adonai Elohim veut parler. Car Adonai Elohim a quelque chose à te donner. C'est dimanche. La nuée couvre ces lieux. La puissance de Dieu couvre ces lieux. L'onction de Dieu couvre ces lieux. La puissance de Dieu couvre des vies. C'est sous cette couverture de la puissance, de l'onction, dans sa grandeur, que l'Éternel veut te parler. Qu'Adonai Elohim, Yahvé, veut te parler. Il a une parole pour toi. Une parole qui va changer le cours de ta vie. Les choses ne seront pas les mêmes. Une parole qui va te sortir de la routine. Parce que tu as besoin de connaître un changement profond. Tu as besoin de percer. Tu as besoin de monter en puissance. Parce qu'il veut que tu sois puissant. Il veut que tu prospères à tout égard. Seigneur, ta parole est la vérité. Touche le cœur. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Que ta parole ce jour libère des vies emprisonnées, des vies enfermées, des hommes et des femmes jetés dans des cavernes de Satan, dans des cachots maléfiques. Oh Dieu, Jésus, tu es venu libérer les captifs. Et tu veux libérer par la connaissance de ta parole. Dis à ton Dieu, Seigneur, me voici. Parle-moi. Que ta parole me transforme dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Bien-aimés, l'année de la transformation, nous disions que la transformation n'est pas un slogan au jubilé. Et nous avons vu pendant 3 jours en ces lieux qu'avec les femmes transformées, elles sont réellement transformées. Et donc nous voulons tous les jours voir la transformation à l'œuvre. Dieu dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Mais le renouvellement de l'intelligence conduit l'homme à avoir un caractère intègre. Le caractère intègre est un atout pour le bien-être de tout homme et de tout l'homme. Un atout pour la stabilité de chacun dans la vie. Nous savons qu'il y a des vies stables, mais il y a aussi des vies instables. Mais le caractère intègre conduit à la stabilité.
Les caractères intègres conduisent à la réussite. Les caractères intègres donnent lieu au succès. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle ce jour à transformer nos vies en changeant nos caractères. Transformez votre vie en changeant votre caractère. Le caractère, s'il est bon, s'il est excellent, s'il est meilleur, va changer le cours de votre histoire. Et il est aussi possible que un mauvais caractère, un caractère médiocre, détruise votre vie, détruise votre avenir. Et vous empêche de rentrer dans l'accomplissement de votre destinée. Qu'est-ce qui forge le caractère dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qui fabrique le caractère de quelqu'un? Dans la vie, il y a des choses que nous faisons. Et ces choses-là, lorsque nous les faisons constamment, ou nous les faisons à répétition, je fais la même chose le matin, à midi, le soir, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche et lundi, je recommence la même chose, la même chose, la même chose, mardi, la même chose, mercredi. Du 1er au 30, de janvier à décembre, ce qui revient, ce qui se répète, c'est ce qu'on appelle une habitude. L'habitude est l'action ou la chose que je fais à répétition. Et dans le comportement de chaque homme, pour moi, pour toi, pour lui, pour elle, les diverses habitudes que j'ai créées par la répétition, elles peuvent être de bonnes habitudes comme elles peuvent être de mauvaises habitudes. Par exemple, dans l'évangile de Luc, évangile de Luc, au chapitre 22, verset 39, nous lisons Luc, rapidement s'il vous plaît, lecteur. Luc 22, 39, rien que le verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Merci. Dans d'autres versions, après être sorti, il alla selon, dans d'autres versions, selon ses habitudes. Voilà l'exemple d'une bonne habitude
Christ est le modèle des habitudes de Dieu. L'habitude de venir à l'église, c'est une bonne habitude. L'habitude de prier tous les jours, c'est une bonne habitude. Et cette bonne habitude va forger en toi un bon caractère. Donc, selon son habitude ou sa coutume, il y a de bonnes habitudes, mais il y a aussi de mauvaises habitudes. Dans Actes des Apôtres, on nous parle d'Anania et Saphira, un couple. L'homme et la femme sont morts. Mort ordonnée par Pierre. Au motif qu'ils ont menti à Dieu, au Saint-Esprit et aux apôtres. C'est-à-dire que ce couple avait une mauvaise habitude de mentir. Mentir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Mentir à chaque instant forge en toi une mauvaise habitude de mensonge. Et cette mauvaise habitude de mensonge va ériger en toi une forteresse de mauvais caractère. Et donc, il n'y a pas de caractère sans habitude. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Les habitudes forgent le caractère de quelqu'un. Si les habitudes sont bonnes, si ce sont les habitudes de Dieu, alors le caractère forgé sera un caractère intègre. Et tu ne peux accomplir la destinée de Dieu dans ta vie que si tu as un caractère intègre. Quelle est l'importance du caractère dans la vie de quelqu'un? Ton caractère peut te faire réussir, comme ton caractère peut te faire échouer. Ton caractère peut t'ouvrir des portes, des opportunités qui feront ton succès, ta réussite. Comme ton caractère peut te faire fermer des portes, des opportunités. Et tu échoues. Ton caractère peut te maintenir dans ton mariage. Une femme reine de son état avait un mauvais caractère de désobéir à son mari. Cette femme s'appelle la reine Vachi. Comme elle avait l'habitude ou la coutume de désobéir à son mari, un jour, elle désobéissa à son mari, mais en public. Une mauvaise habitude en catimini, un jour va apparaître devant tous. Et ça va faire un scandale. Mais la Bible dit, malheur l'homme par qui arrive le scandale. Celui-là, il faudra lui mettre une grosse pierre autour du cou et les jeter dans l'eau. Pourquoi? Parce que naturellement, lorsqu'une personne meurt dans l'eau, son corps surmerge au bout de 48 heures. 24 heures pour certains, ça dépend. Mais celui-là, on n'a même pas besoin de voir son cadavre. Voilà, il faut lui mettre
une grosse pierre pour que son corps ne se submerge même pas. Et donc, le scandale de cette femme l'a déchu de sa position élevée de reine. Écoutez-moi bien. Tu peux avoir des talents. Dieu donne à chacun des dons. La Bible dit, à chacun l'Esprit a donné selon. Dieu n'a pas créé une personne qui manque un talent. Il est vrai que tu peux être dans l'ignorance jusqu'à ta mort, ne pas découvrir les talents de Dieu en toi. Beaucoup dans les cimetières sont morts avec les talents que Dieu leur avait donnés. Sans les avoir découverts. Et les découvrir, c'est une chose. Les utiliser en est une autre. Tu peux être intelligent, très intelligent, savant, génie de son école. Mais ton caractère peut t'empêcher d'émerger, de réussir. Tu peux avoir des dons spirituels. Tu peux être un bon prédicateur, faiseur de miracles. Tu as des dons. Mais ton caractère en tant que berger, en tant que pasteur, peut t'empêcher de merger, de percer dans ton ministère. Mais tu as des dons. Tu as des talents. Écoutez bien. Les dons, les qualités que tu as, les talents que tu as, vont te permettre de monter et d'arriver quelque part dans la vie. Mais le caractère intègre va te permettre de te maintenir là où tu es arrivé. Si tu as des dons, tu as des talents, tu as des qualités incontestables, reconnues par tous, ne voyez-vous pas dans la société des gens intelligents qui échouent? Ne voyez-vous pas dans les ministères des hommes de Dieu qui ont des dons mais qui échouent? Quelle est la raison de ces échecs? C'est le caractère. Tu parles mal aux gens. Tu blesses les gens. C'est ton caractère. Les gens s'éloignent de toi. Mais tu prêches bien. Dieu t'utilise puissamment. Les dons que tu as, les qualités que tu as, les talents que tu as n'ont rien à voir avec ton caractère. Le caractère, c'est ce qui va asseoir ton travail, ta position. Le caractère, c'est ce qui va te faire asseoir dans ton mariage, dans ton couple. Vachi a perdu la position de reine parce qu'elle n'avait pas un caractère intègre. Elle n'était pas une femme soumise. Elle était un scandale pour le roi. Voilà pourquoi dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, le Seigneur nous donne une illustration Matthieu 7, 26 à 30. Matthieu, chapitre 7, versets 26 à 30, j'ai la parole de Jésus-Christ. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée,
Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Merci, on peut s'arrêter là. Les caractères dans la vie de quelqu'un, c'est la fondation de la vie de la personne. Si tu as un caractère intègre, je donnerai les éléments constitutifs du caractère intègre dans la parole de Dieu. C'est un caractère qui est fait de bonnes habitudes, des habitudes de Dieu, de valeurs chrétiennes. Les caractères, c'est ce qui fonde la vie de quelqu'un. Si tu as un mauvais caractère, un caractère médiocre, quels que soient tes talents, tes dons, tes qualités, à chaque fois que tu vas construire quelque chose, la chose va finir par s'écrouler à cause de ton caractère médiocre, méchant, mauvais. Aujourd'hui, Dieu veut que quelqu'un regarde son caractère. Est-ce que ton caractère te permet d'avancer? Est-ce que ton caractère te permet de développer ton potentialité que Dieu t'a donnée? Ou ton caractère te ferme des portes, des opportunités? Combien de personnes intelligentes, ingénieurs, quand il arrive quelque part, il impressionne l'entreprise. Il impressionne l'entreprise par son intelligence, son expertise. Ah, nous avons un bon élément. Il vient d'où celui-là? Laissez-moi vous dire qu'il a déjà fait 20 entreprises. Le premier jour, il est évalué sur base de son expertise, sur base de ses compétences techniques, son intelligence. Le premier jour, ah, nous avons un très bon élément. Où vous l'avez déniché celui-là? Ah, vous savez, moi je suis un chasseur de cerveau. Je l'ai trouvé quelque part. Je l'ai déniché quelque part. Au bout de 2 semaines, l'entreprise est en difficulté. Problème relationnel. Avec tous les collaborateurs, c'est chaud. Problème relationnel avec le groupe. Et ça, vous savez qu'en entreprise, c'est un virus. Quelqu'un qui pose des problèmes relationnels. Parce que Christian, tu es mieux placé pour l'expliquer. C'est un virus dans l'entreprise. Parce que les mauvaises relations sont des obstacles pour le bon résultat. Non, monsieur, on ne peut pas vous garder. À la fin, avant même la fin de la période d'essai. Mais un homme intelligent, un homme compétent, un expert, d'entreprise en entreprise. Un jour, je parlais avec une femme, je lui ai dit, même si tu quittes cet homme que tu acquises de tout le mot, je t'ai observé. Je ne vois pas un homme sur la terre qui pourra te supporter. Autant pour toi rester avec cet homme et que tu changes ton caractère. Que tu changes ton caractère. Parce que tu es invivable.
Il n'y a pas une arme qui fait mal à un homme, qui peut mettre un homme KO, si ce n'est pas une femme invivable à la maison. Même l'homme le plus fort, même un grand sportif, mais la femme peut le mettre à genoux. Il n'a plus de force parce qu'il a une râleuse. Mais il y a aussi des hommes invivables qui vont changer de femmes comme des chemises. Le problème, ce n'est pas ces femmes. Le problème, c'est ton caractère. Il y a des hommes invivables, insupportables. Il n'y a pas quelque chose qui peut détruire une femme que de lui mettre avec un homme invivable, insupportable. Parce que la femme aime la tendresse. Elle fait quoi avec un caractère méchant? Elle fait quoi avec un mauvais caractère? Elle fait quoi avec un orgueillé qui l'écrase tous les jours, matin, midi, soir? Elle va dire, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Les caractères, mes bien-aimés, beaucoup ont éloigné les bénédictions de Dieu à cause de leur caractère. Parce que Dieu peut te bénir par une relation. Vous savez, Dieu bénit de plusieurs façons. Jamais tu vas arriver quelque part si on ne te fait pas monter. La vie est faite comme ça. Dans le ministère, dans la vie civile, dans l'armée, dans la... J'ai vu un papa qui a fait l'Italie, les États-Unis. Il parle italien, il parle anglais. Formé dans l'armée italienne, formé dans l'armée américaine. Et tous ces colères de promotion des généraux dans l'armée. Et lui, lieutenant. Je parlais tout petit peu avec lui et j'ai compris que le caractère qui est en lui l'a empêché d'évoluer. Parce que dans le caractère, il y a la discipline. Il y a la soumission. Et dans l'armée, c'est la discipline qui fait évoluer quelqu'un. C'est le respect de l'autorité qui fait évoluer quelqu'un. C'est la soumission à l'autorité. L'insubordination est un élément nuisible dans le caractère de celui qui veut évoluer dans la vie. Insubordination, en d'autres termes, la rébellion, l'insoumission. Dieu dit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Dieu marche avec un homme, avec une femme qui a un caractère selon son cœur. Homme selon le cœur de Dieu, c'est le caractère de David. Regardez David dans son caractère. Quand il commet un péché et qu'on le lui dise, il l'avoue, roi qu'il est. Il l'avoue, il déchire ses vêtements, il se répand. Jamais David s'est justifié de ses péchés.
Les péchés, on ne les justifie pas devant Dieu. On l'avoue et on se répand. Et Dieu vous pardonne. Et vous repartez avec Dieu sur une nouvelle relation. Mais de nos jours, combien sont devenus de défenseurs de leurs péchés? Ne soyez pas comme Adam qui acquise la femme que tu m'as donnée, la femme que tu as mise. Mais dans le jugement de Dieu, Ève est punie, le serpent est puni, Adam aussi est puni. Dieu n'est pas un juge devant qui tu vas justifier tes erreurs. Pour que les juges te comprennent, pour que tu n'ailles pas en prison. Tu viens avec ton avocat. Oui, monsieur le juge, comprenez, parce que compte tenu de s'il a fait ça. Non. Devant Dieu, tu dois voir l'attitude de David. Voilà cet homme, pourquoi on l'appelle homme selon le cœur de Dieu. Contrairement à son fils, Salomon, lui qui avec 700 concubines, il n'y a pas un passage dans la Bible qui vous parle de la repentance de Salomon. Pas un seul jour. Et son caractère a amené la scission du royaume d'Israël. La division du royaume d'Israël. Et aujourd'hui, nous avons 10 tribus, sur les 12 tribus d'Israël, nous avons 10 tribus portées disparues jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle. On essaye de voir, oui, en Asie, Afghanistan, non, en Irak, sans que personne ait une précision. À cause du caractère de Salomon. Caractère mauvais, médiocre des concubines, des femmes étrangères, ce que Dieu avait interdit à Israël. Voyez où le mauvais caractère, le caractère médiocre peut amener la destruction d'une nation, d'un peuple. Tu peux avoir des dons. Tu peux avoir l'onction. Avec un caractère médiocre, tout va s'arrêter. Cette onction ne servira à rien. C'est pour cela que vous voyez certains serviteurs de Dieu qui avaient bien commencé. Mais à un moment donné, tout s'est arrêté. Parce que la fondation, les caractères qui fait asseoir quelqu'un dans la vie, t'a fait chuter. C'est le caractère qui te maintient dans une position confortable. Mais c'est le caractère qui t'amène plus bas aussi. Un homme de Dieu, juge en Israël. David faisait la guerre avec une armée. Mais cet homme, quand il est venu, il n'a pas recruté un seul soldat. Son armée, c'est lui-même, lui seul. Contre les Philistins, ennemis d'Israël. Cet homme a déchiré les lions comme ça, à main nue. Samson, quelle force! Un guerrier. Mais vous savez comment Samson va finir? Samson finit mal. Parce que Samson n'avait pas un caractère intègre. L'homme qui a un caractère intègre, c'est l'homme
qui sait garder les choses cachées de Dieu. C'est l'homme qui est dans les secrets de Dieu et qui obéit à la parole de Dieu. Quelle était la source de sa force? Beaucoup de gens accusent Samson d'avoir pris en mariage cette femme, Dalila, une des filles des Philistins. Non. Là, pour le choix, il n'a pas fait d'erreur. Je me permets de vous le dire aujourd'hui. C'est l'Éternel qui l'avait permis. Parce que ce mariage devrait amener la provocation dans les camps d'ennemis, afin que lui extermine les Philistins. Ça, c'était la stratégie de l'Éternel. Donc, il n'a pas échoué parce qu'il a pris cette femme-là. Il a échoué parce qu'il n'avait pas un caractère intègre. Tu as un secret, toi et Dieu. Tu fais des exploits avec Dieu. C'est Dieu qui te donne cette force, cette puissance. Et Dieu t'a donné un secret que tu dois garder jusqu'à la mort. Voyez-vous, Jésus, des fois, il faisait des choses, il dit, ne le répète à personne. Est-ce que tu es capable qu'on te dise quelque chose que tu ne le répètes pas? Est-ce que tu es capable? Si on te dit, par exemple, qu'aujourd'hui, à 17 h, on va tuer un président quelque part. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas appeler pour qu'on te paie l'argent parce que tu as un secret à dire. N'est-ce pas? Donc le problème de Samson, c'était le problème du caractère. Il n'avait pas un caractère fort. Au vu de la mission que Dieu lui avait donnée. Il y a le temps d'être dans les bras de Dalila, mais il y a le temps d'être dans les secrets de Dieu. Là où Dalila ne doit pas approcher. Vous comprenez? Et Samson a tout confondu. Il a affaibli son caractère. Son caractère est devenu médiocre. Jusqu'à révéler à la femme les secrets de Dieu. Dieu avait dit à ma mère, à mon père, que les rasoirs ne passeront pas sur ma tête. Alors Dalila dit, chérie, vous savez comment les hommes sont faibles, hein? Tu vas dormir dans mes bras. Et une fois qu'il s'est endormi, la force est partie. Les caractères. Les caractères. Dans les caractères, il y a ça. Vous allez trouver tout un peuple, tout un pays. Un peuple sans caractère. Ils vont faire ça. Coloniser. Occuper, manipuler. À cause du caractère. Le manque de caractère. Les gens qui parlent. À Château Rouge, ils racontent. Partout, à Château d'Eau. Quand tu vas à Château d'Eau, là, c'est la Côte d'Ivoire. Ah! Tu vas à Château Rouge, c'est la RDC. Et l'Angola. Caractère. Caractère. Vous ne pouvez pas savoir ce que la France fera dans 30 ans. Vous ne pouvez pas savoir ce que les États-Unis feront dans 50 ans. Mais vous, ce que vous ferez dans 30 ans, c'est connu. Vos plans de 30 ans sont annoncés à la télé. Le plan Maréchal. Objectif 80. De bons plans. Mais à cause de ceux qui dominent se disent mais
il va faire comme nous. Mais après, ils n'auront plus besoin de nous. Il faut arrêter ça. Caractère. Caractère. Si Samson était discret, il mourrait dans la dignité, dans l'honneur, comme un prophète de Dieu. Les caractères. Comment forger son caractère? Vous devez abandonner de mauvaises habitudes. Abandonnez les mauvaises habitudes. Le retard au rendez-vous, c'est une mauvaise habitude. Si tu es toujours en retard à l'église, c'est ton caractère. Oui, c'est dans ton caractère. Et il n'y a pas que l'église. Regardez vos fêtes de mariage. Les mariages annoncés à 20 h. Le marié rentre à 1 h du matin. Bon, nous sommes le 20 ou nous sommes le 21? C'est le mariage du 20 ou c'est le mariage du 21? Tout le monde arrive minuit, 23 h. C'est le caractère de toute une race. Tout un peuple. Oh non, sur les invitations, mettez 13 h, mais on sait qu'on commencera à 16 h. Parce que eux, ils ne viennent jamais à l'heure. Sale caractère. Caractère de honte, ridicule, médiocre. Change ton caractère et ta vie changera. Change ton caractère, ton niveau changera. Change ton caractère, les portes s'ouvriront. Change ton caractère, on te prendra au sérieux. Change ton caractère, tu seras apprécié autrement. Change ton caractère, il y aura la paix dans ta maison. Il n'y a pas que des démons. Il n'y a pas que les sorciers de la famille. Il y a aussi toi-même, ton caractère. De paroles grossières. Tu parles à ta femme comme si tu parlais à une esclave. Tu parles à ton mari comme si tu parlais à un garçon de course. Et tu te permets même de comparer ton mari à ton père parce que ton père était riche, parce que ton père était un homme fort. Qu'est-ce que ça a à voir? Caractère. Le couple ne subsiste pas à cause du caractère. Et l'homme et la femme. Et certains disent, laissez-les comme ça. Dans leur famille, ils sont comme ça. Oui, dans leur famille, ils ont un caractère médiocre. Dans les caractères, il y a un problème d'éducation. Il ne faut pas avoir honte pour dire ces choses-là. Dans les caractères, il y a un problème d'éducation. Il y a des personnes qui sont victimes de mauvaise éducation. Il y a des personnes qui sont victimes de mauvais exemples de parents. Parce que dans les caractères, il y a une chose importante que je vais annoncer. Comment forger un caractère? Je vais dire 2 ou 3 choses. Il y a les problèmes de l'hérité. Hérité. Il y a des caractères mauvais et il y a de bons caractères qu'on peut hériter des parents. Tu verras quelqu'un qui a le même caractère que son père. Père méchant, lui méchant, méchant, méchant. Méchant plus. Et quand on va vouloir
donner conseil. Non, son père, c'est son père. Laissez, c'est comme ça. Personne ne peut les changer, non. Le Saint-Esprit peut te toucher, changer ton caractère. Parce que le mauvais caractère te conduit dans des erreurs graves. Tu bloques ta vie, tu fermes des portes. Tu es rejeté partout. On ne peut pas te faire confiance. Tu n'es pas stable. Mauvais caractère, tu es instable. Et certains en sont fiers de mauvais caractère. Il regarde sa femme et dit, mon père et ma mère ne m'ont pas changé. C'est toi qui vas me changer. Ton père et ta mère ne pouvaient pas te changer. Il n'y a que Dieu qui peut te changer. Le mauvais ne change pas le mauvais. Voilà pourquoi papa et maman ne pouvaient pas te changer. Je vois que vous êtes en train de vous parler entre vous. Ça, c'est trop bien. Et ils ne pouvaient pas te changer. Amen. Mais Jésus va te changer. Change ton caractère et ta vie changera. Ton couple changera. Ton travail changera. Il y a l'hérédité qui amène des problèmes dans le caractère. Vous savez, même au village, dans les traditions, quand un chef de village meurt, les sages du village se réunissent. Qui va le succéder? On regarde les héritiers. On doit étudier les caractères de chaque enfant. Qui a un caractère pour fédérer tous les villages? Pour protéger les villages. Et une des qualités du chef, c'est le partage. Pas un voleur, pas un égoïste. C'est celui qui va partager les richesses du village avec tout le monde. Voyez-vous? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu recherchent dans l'homme le caractère. Je vis même des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne prient pas, s'adressent à leur famille. Cherchez-moi une fille qui prie. Pas n'importe quelle fille, hein? Une fille qui... Mais lui ne prie pas. Parce que dans son mariage, il veut la paix. Et qu'est-ce qu'il recherche dans une fille qui prie? Les caractères. Même les païens, s'il vous plaît, cherchez-moi une fille qui prie. Les filles qui prient sont bien vendues. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent dans les filles qui prient? Les caractères. Il dit, je serai en paix avec une fille qui prie. C'est les caractères, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'hérité, dans Genèse chapitre 20, verset 2, vous lirez à la maison. Abraham dans le pays des Philistins. Il arrive avec sa femme Sarah. Il ment Abimelech, le roi des Philistins. Il dit que Sarah est sa sœur. Et le roi, Sarah était tellement belle, enlève Sarah. Mais avant qu'il ne touche Sarah, Dieu vient
le menacer dans les songes. Que la femme que tu as là, c'est la femme d'un prophète. Si tu ne veux pas mourir, touche-la. Abraham a menti. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 20, verset 2. Dans Genèse chapitre 26, verset 7, c'est son fils Isaac qui arrive dans la même contrée, avec aussi sa femme Rebecca qui est très belle. Et Isaac raconte à tout le monde que Rebecca c'est ma sœur. Où il a pris le mensonge de dire que Rebecca c'est sa sœur, ce n'est pas sa femme. Ok. Il y a des parents qui ont transmis des mensonges aux enfants. Quelqu'un vient à la maison, dit que je ne suis pas là. Il a formé un menteur lui-même. Amen. Dans ma famille, on ne fume pas. Depuis mon père, ma génération, nos enfants, le neveu, toute la famille, on ne fume pas. Pas d'alcool, pas de polygamie. 3 choses que j'ai retenues. Pas de tabac, pas d'alcool, pas de polygamie. J'ai remonté, je vis d'où ça venait. Les caractères, les habitudes, les actions que nous pratiquons, qui sont mauvaises, nous n'épargnons pas nos enfants. Chers parents. C'est pour ça qu'on dira, mais il ment comme son père. Parce que le père l'a appris à mentir. Comment Isaac a su que dans le pays des Philistins, son père avait présenté Sarah, sa mère, comme sa sœur? Il a fait la même chose. Mais Dieu est bon parce que par la transformation de l'intelligence, Dieu va t'amener à forger un autre caractère. Il y a les problèmes de l'hérité, il y a les problèmes des habitudes, comme je viens de le dire, mais il y a aussi les problèmes de mentalité. La mentalité forge aussi les caractères comme les habitudes. Dans Exode chapitre 32, lorsque vous lisez à la maison à partir du verset 1er, les enfants d'Israël diront à Aaron, fabrique-nous un Dieu. Fabrique-nous un Dieu. Parce que c'est Moïse, depuis qu'il est parti, on n'a pas de ses nouvelles. Est-ce qu'il a encore envie? Ou la charge lourde, il a fui? Peut-être qu'il est retourné comme il était le fils de Pharaon. Vous savez, on peut s'imaginer des choses comme ça. Peut-être qu'il est retourné en Égypte et nous a abandonnés dans le désert. Aaron, toi son frère, fabrique-nous un Dieu. Où ils ont appris la fabrication de Dieu, de divinité. Ils sont nés où? Ils ont la mentalité de l'Égypte. Nous venons du monde, nous tous. Et beaucoup d'entre nous gardent encore l'esprit du monde et la mentalité du monde. C'est pour ça que ma femme m'a posé une question. Et dit, mais papa, pourquoi ceux qu'on appelle les musiciens chrétiens dansent comme ceux du monde? À part que dans la chanson, on dit Jésus. Ma femme me dit, bon, on enlève la chanson, on laisse que la danse. Quelle est la différence
entre les danseuses chrétiennes et les danseuses de Kofi. Pareil. La même danse. Regardez, même dans les fêtes chrétiennes, comment nos filles dansent. Pareil. Alléluia. Le problème, c'est quoi? C'est la mentalité. La mentalité affecte le caractère de quelqu'un. Il y a des chrétiens qui ont encore le goût du monde. Quand il ne peut pas boire l'alcool, il dit bon, pas de coca. Mais dans les panachés, il y a un peu d'alcool. Il dit trouvez-moi quand même le juste milieu. Vous m'empêchez l'alcool. Moi aussi, je ne veux pas vos coca. Mais au milieu, là, il y a quoi? Donnez-moi ce qui est au milieu. La mentalité. Nous avons le combat de la mentalité. Amen. Mais je vais vous donner un texte. Ce texte-là va nous aider à changer nos habitudes, à changer nos caractères. Parce qu'il y a des échecs dans la vie qui sont dus du fait de mauvais caractères. Des caractères médiocres, des mauvaises habitudes, les retards au travail, les retards au rendez-vous, les problèmes relationnels. Tu fais des CDD, CDD, CDD. Jamais on peut te confirmer. Jamais tu peux passer des CDD en CDI. Parce qu'on t'a observé. Avec ton caractère, tu as un problème. Pour l'unité du groupe, en entreprise. Il y a tellement de choses que les caractères empêchent les gens d'évoluer qu'il faut changer de caractère. Nous allons regarder la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre. Et ce texte va nous aider. C'est notre texte principal qui va nous aider à transformer nos vies en changeant notre caractère. Transformez votre vie en changeant votre caractère. Je vais lire ce texte. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, avec un caractère divin, un caractère intègre, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, c'est-à-dire le bien. Combattez le mal dans votre vie, dans votre comportement. Combattez les mauvaises habitudes et adoptez les bonnes habitudes. Amen. Ne pas dire bonjour aux gens, c'est une mauvaise habitude. Aujourd'hui, tu ne dis pas bonjour. Demain, tu ne dis pas bonjour. Je vis quelqu'un avec des talents dans l'église. Vraiment avec des dons. Avec des dons, je ne vais pas parler beaucoup. Mais, il vient au culte. On me fait rapport. Dans ce moment, il ne parle à personne. Mais avec des dons, des talents. Je dis, comment ça? Lui, oui, Bishop. 2, 3, 4 témoins. Je dis, mais il y a un problème.
Et je me rends compte que même au bishop, il n'adresse pas la parole. Quand on dit Amen, mais qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Son problème est où? Les caractères. Il faut changer les caractères. Parce que même si tu as des talents, tu as des dons, un jour tu vas faire un scandale. Et on va te découvrir. Ne te précipite pas à servir Dieu si tu as un mauvais caractère. Change d'abord ton caractère. Parce qu'il y a des exigences dans le travail de Dieu où tu ne peux avoir qu'un caractère intègre. Amen. Combat le mal. Si tu ne salues pas les gens, où est l'amour fraternel? Où est la communion fraternelle? Nous allons voir les choses qui forgent un caractère intègre. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Les biens. Faites-les bien. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. Il faut avoir la retenue. La tempérance dans les caractères. Pour un rien. Oh. C'est un frère, c'est une sœur. Mais pour un rien, les yeux deviennent rouges. Quand tu vois les yeux de quelqu'un devenir rouges, prends distance. La tempérance, c'est la retenue. La retenue, le calme, quel que soit le problème. Ne sois pas scandalé. La tempérance. Voilà un caractère d'un enfant de Dieu. Calme, quel que soit le problème. On a annoncé à un pasteur le décès de sa femme. Et il m'a dit, Bruno, ma fille m'a appelé pour me dire, maman est morte. Et j'étais en train de donner la Sainte Seine à une sœur de l'hôpital qui ne pouvait pas se déplacer parce que nous le faisons. On peut aller à domicile ou à l'hôpital donner la Sainte Seine à un membre de l'église qui ne peut pas participer à la table. Entouré des autres pasteurs, je fais comme si rien n'était. Juste avant qu'on rentre dans la chambre pour donner la Sainte Seine, ma fille m'appelle, papa, maman vient de mourir. Ok, prends son téléphone, il met dans la poche. Il rentre, ça c'est la tempérance. Il donne la Sainte Seine avec les autres pasteurs. Quand ils finissent, ils sortent, il leur annonce la nouvelle. Ma femme vient de mourir. Mais si tu n'as pas un caractère intègre, tu refuseras même de donner la Sainte Seine. Et ma femme est morte. Alléluia. Et la Sainte Seine, et la sœur, et tout le monde, et... Je ne vais pas pleurer ma femme, je vais... Bien aimé, la tempérance, la retenue, retiens ta colère. Tout le monde peut se mettre en colère, tout le monde peut avoir la colère, mais maîtrise-la, retiens-la. Utilise la colère contre les démons, pas contre ton frère. La tempérance, la patience. Vous voyez des choses qui forment un bon caractère. Un caractère intègre. Tempérance, patience. La chose arrive. Le mariage arrive. Sois patient. Bientôt on va marier ta fille. Sois patiente. Papa, sois patient. On va la prendre en mariage. Ne te pose pas de questions. Alléluia. Tu vas travailler. Sois patient. 3 mois de chômage, tu pleures comme si depuis 3 ans tu ne travaillais pas.
La patience. C'est un fruit de l'esprit. La piété. Avoir un cœur pur. L'obéissance à la parole de Dieu. La pratique des bonnes œuvres. La piété. Ce sont des choses que la Bible nous recommande pour forger un caractère intègre. L'amour fraternel. Entre frères, entre sœurs. L'amour fraternel. La charité. L'amour qui partage. L'amour qui donne. L'amour qui sert l'autre. La Bible dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Je voudrais m'arrêter là. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je parle, tu as compris que tu as amené beaucoup de difficultés dans ta vie à cause de ton caractère. Il est temps de changer. Il est possible de changer. Il est possible d'abandonner de mauvaises habitudes. Il y a de mauvaises habitudes même pour la nourriture. Beaucoup de maladies proviennent de ce que nous mangeons. L'hygiène du corps est importante dans la vie de quelqu'un. Même si tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction, l'hygiène du corps est importante. Il y a de mauvaises habitudes dans l'hygiène du corps. Ne pas vouloir se laver, c'est une mauvaise habitude. Le matin, tu ne te laves pas, je vais me laver le soir. Le soir, je suis fatigué, je vais me laver demain matin. Non, mais j'ai tellement de choses à dire que... Alléluia. Nous y reviendrons, je pense qu'il faut qu'on fasse un séminaire pour ça. Amen. Eh oui. Il y a de mauvaises habitudes qu'il faut changer. Adopter de bonnes habitudes. À tes résolutions, il est écrit dans Job, tu auras du succès. Prends de bonnes résolutions aujourd'hui. Fais la liste de mauvaises habitudes. Les mensonges, les retards, l'escroquerie, des choses mauvaises, des mauvaises habitudes. Le manque de respect. L'insoumission. Fais la liste de mauvaises habitudes. Il y a des choses que tu ne peux pas abandonner en une seule journée. Mais si tu prends conscience que je vais travailler mon caractère, je vais amener la discipline dans ma vie. Les dépenses inutiles avec la carte bleue, c'est une mauvaise habitude. Et ça fait de toi un caractère, le caractère d'une femme qui ne fait que dépenser, qui amène le déficit financier dans le couple. Une femme qui ne fait qu'acheter des vêtements. S'habiller n'est pas un problème, mais il faut savoir comment s'habiller. Donc si tu n'es pas une bonne gestionnaire dans le couple, tu as un problème. C'est un caractère. C'est l'habitude, même pour rien. Tu ne peux pas sortir sans la carte bleue. Essaye de l'enfermer quelque part pendant un mois. Chez toi dans la maison. Sinon, donne à ton mari. Pendant un mois, tu vas voir la différence. Ça va changer une habitude. Alléluia. Il faut dépenser avec l'intelligence. Il faut calculer les dépenses. Qu'est-ce qui rentre? Très souvent, les gens dépensent plus que ce qu'ils gagnent. C'est une mauvaise habitude. Quelqu'un peut gagner 1000 € par mois, mais avec un caractère
intègre, avec une bonne habitude ou de bonnes habitudes, il vivra toujours mieux que celui qui gagne 10 000 avec un mauvais caractère, un caractère médiocre. Amen. Amen. Arrête de regarder les femmes parce que tu es une femme. Regarder ailleurs, c'est une mauvaise habitude. Et qui dit regarder, dit dépenser. Parce que les femmes, ça s'appelle l'argent. Adopte une bonne habitude. Écoute-moi. Au lieu de dépenser bêtement, de faire n'importe quoi, si chaque mois, tu épargnes 200 €, chaque mois, tu épargnes 200 €, du janvier en décembre, qu'est-ce que tu as? 2000? Ok. Si tu avais adopté cette bonne habitude depuis 15 ans, tu aurais combien? Maman Linda, va, tu es fort en calcul. Calcul mental. Depuis 15 ans. Non, c'est 2400 fois 15. Hein? Hein? Depuis 15 ans. Tu aurais combien? 36 000. Tu aurais un apport pour acheter une maison. Caractère. Caractère. Les caractères fait réussir, les caractères fait échouer. Lèvons-nous. Transformez votre vie en changeant votre caractère. Je voudrais prier avec quelqu'un maintenant qui, après avoir écouté la parole de Dieu, qui pense qu'il y a des choses qui doivent changer dans sa vie. Il y a de mauvaises habitudes qui doivent tomber. Il veut forger un nouveau caractère. Un caractère qui le conduit dans le succès, dans la réussite. Un caractère qui lui fera saisir des opportunités. La Bible dit dans le livre de Job, à tes résolutions, tu réussiras, tu auras du succès. Dieu veut voir des hommes et des femmes qui veulent faire tomber de mauvaises habitudes et adopter de bonnes habitudes afin de forger un caractère intègre pour la stabilité, pour le succès, pour la réussite, pour la paix, pour la joie. Là où tu es, seul tu ne peux rien. Mais avec la force du Seigneur, tu peux changer en une journée si tu prends une bonne résolution. Si tu veux prendre une bonne résolution pour abandonner les mauvaises habitudes, je vais prier pour toi. Je te demande seulement, les yeux fermés, lève seulement ta main. Lève seulement ta main. Parce qu'il y a des habitudes mauvaises qui sont érigées en forteresse, qui ne peuvent être brisées que par la puissance du Saint-Esprit. Les mauvaises habitudes, devenues la routine, deviennent l'addiction. Des choses mauvaises auxquelles tu es attaché, mais que tu n'arrives pas à changer. Oui, ô Père, tu as vu toutes ces mains levées, des hommes et des femmes qui veulent changer leur destinée, qui veulent changer leur vie, qui veulent changer leur couple, qui veulent changer leur situation financière,
qui veulent, Seigneur, connaître des percées, mais bloqués à cause de mauvaises habitudes, à cause de mauvais caractères. Ce jour, oh Dieu, ils ont résolu d'adopter de bonnes habitudes. Permets maintenant au Saint-Esprit de Dieu de briser toute mauvaise habitude dans leur comportement, dans leur conduite, dans leur vie, et que par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils adoptent de bonnes habitudes, qu'ils construisent par la piété, par la tempérance, par l'amour fraternel, par la patience, par la charité, par la science, par l'intelligence, par la foi, à chacun un caractère divin, un caractère intègre qui mène l'homme à sa destinée dans le nom de Jésus. Amen. Merci, prenons place.